Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire la correction de l'examen normalisé provincial de français pour l'année 2021-2022 de l'Académie Tanger Tétouan Al-Hussein. Alors c'est parti, on commence premièrement par la lecture du texte. Sur notre planète, il existe des ressources d'énergie qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les ressources renouvelables. Parmi ces énergies produites, on peut citer l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermie. Géothermique normalement, c'est une erreur, qui se renouvelle sans cesse, c'est-à-dire sans arrêt. Le Maroc a adopté une ambitieuse politique énergétique basée sur l'exploitation des nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie solaire pour réaliser son autonomie énergétique, c'est-à-dire son indépendance énergétique. Dans ce cadre, il a lancé un projet phare appelé la centrale solaire Nord Ouarzazate, inaugurée par le roi Mohammed VI en 2016, qui figure parmi les plus grands parcs solaires au monde. Pour atteindre son objectif de porter à 52% la part du renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030 et qui permet de réduire, c'est-à-dire de minimiser, de diminuer de 3,7 millions de tonnes par an d'émissions de CO2. Voilà. Alors la première question, c'était donne un titre à ce texte. J'ai proposé à titre indicatif les énergies renouvelables, comme ça, en somme. On peut dire également l'importance des énergies renouvelables, ou bien tout titre dans ce sens. Pour la deuxième question, ce texte est-il descriptif, narratif ou informatif? Donc, il est bien clair qu'il s'agit d'un texte informatif parce qu'on donne de nombreuses informations sur les énergies renouvelables. La troisième question, de combien de paragraphes se compose le texte? Eh bien, le texte se compose de 2 paragraphes. Comment est-ce qu'on le marque? C'est l'espace qu'on marque au début de chaque paragraphe qu'on appelle l'alinéa. Pour la cinquième question, quand le roi Mohammed VI a inauguré la centrale Nord. Alors, la centrale Nord a été inaugurée par le roi Mohammed VI en 2016. Pour la question 6, donne 3 exemples d'énergie renouvelable cités dans le texte. Et bien sûr, ils ont cité de nombreux exemples. On peut dire l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydraulique, voire géothermique. Voilà. Passons maintenant à la question répond par vrai ou faux. La première affirmation, c'était l'énergie solaire est une énergie non renouvelable. C'est une affirmation fausse. Normalement, l'énergie solaire, au contraire, c'est une énergie renouvelable. Pour la deuxième affirmation, le Maroc a atteint 52% part de renouvelable en 2020. C'est faux, c'est plutôt pour 2030. Pour la dernière, on a le roi Mohammed VI a inauguré la centrale Nord en 2016, donc c'est vrai. Pour la question 8, qu'on appelle la question personnelle ou bien la question communicative, parce qu'on a demandé votre opinion personnelle. À ton avis, pourquoi doit-on penser à renforcer la production des énergies renouvelables, c'est-à-dire les produire de plus en plus? Alors on peut dire, à titre indicatif, la réponse suivante. Personnellement, d'après moi, en ce qui me concerne, à mon avis, je pense qu'il faudrait le faire afin de réduire les émissions de CO2 et par conséquent diminuer l'impact, c'est-à-dire les effets, les conséquences désastreuses de la pollution sur la planète, ainsi que l'effet de serre ou bien le réchauffement climatique. Et on peut même aussi dire pour réduire généralement les défis. Passons maintenant aux activités de langue. Lexique, on a relève du texte les synonymes des mots suivants. Diminuer, alors le synonyme idéal, c'est réduire. Pour indépendance énergétique, c'est l'autonomie énergétique. Pour la question 10, complète les mots dans les phrases suivantes par le suffixe ou le préfixe qui convient. L'énergie solaire est inépuisable. On va ajouter le préfixe IN. Cette source d'énergie se renouvelle rapidement. On va ajouter le suffixe ment. Pour la question 11, relie chaque énergie à sa source.
Énergie solaire, c'est l'énergie plutôt qui provient du soleil. L'énergie éolienne provient du vent et l'énergie hydraulique. Pour la grammaire, on a la question 12. Souligne les compléments circonstanciels dans les phrases suivantes et indique leur fonction, c'est-à-dire est-ce un CCT, un CCL ou un CC, par exemple M. Alors en 2016, le roi Mohammed VI a inauguré la centrale Nord. En 2016, c'est le complément circonstanciel, c'est un CCT. Le Maroc produit l'énergie solaire dans le parc nord de Ouarzazate. Alors, dans le parc nord de Ouarzazate, c'est le complément circonstanciel de lieu. La question 13 remplace le complément souligné par le pronom personnel qui convient. On a le vent tourne les hélices des éoliennes. Alors, on a un complément d'objet direct et c'est un complément d'objet direct pluriel. On va le remplacer par les et on va dire le vent les tourne. Pour la question 14, on a mis la phrase suivante à la forme négative. L'énergie fossile est une énergie renouvelable. On va utiliser ne pas, le moyen de négation ne pas, et on va dire l'énergie fossile n'est pas une énergie renouvelable. Pour la question 15, réécrit la phrase suivante à la forme interrogative. Vous savez qu'on peut utiliser 3 manières. Moi, j'ai travaillé avec cette manière. Le charbon est la source la plus émettrice de CO2. J'ai utilisé est-ce que le charbon est la source la plus émettrice de CO2? On peut dire tout simplement garder la phrase telle qu'elle est, mettez la majuscule au début de la phrase et un point d'interrogation à la fin et vous allez dire le charbon est la source la plus émettrice de CO2 ou bien on la travaille avec inversion du sujet et on va dire le charbon est-il la source la plus émettrice de CO2? Donc les 3 sont justes. Pour la question 16, mais la phrase à la voix passive. Le Maroc construit un parc éolien. Alors on va dire un parc éolien est construit par le Maroc puisque le verbe est au présent, alors l'auxiliaire doit être aussi au présent. Pour la question 17, transforme la phrase suivante au discours indirect. L'élève dit à son professeur « Est-ce que l'utilisation des voitures électriques diminue la pollution ?» Alors c'est une phrase interrogative. Au discours indirect, puisque c'est une interrogation totale, on va employer « si » et on va dire l'élève dit à son prof. L'élève dit à son prof si l'utilisation des voitures électriques diminue la pollution. Pour la conjugaison, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Le verbe fournir, on va dire ils fournissent des grands efforts pour lutter contre la pollution. C'est au présent. Pour la deuxième, on a le verbe être au futur simple. On va dire le monde sera propre avec l'énergie verte. Le réchauffement climatique, le verbe détruire au passé composé. Alors, le réchauffement climatique a détruit l'écosystème mondial. Le verbe visiter à l'imparfait, donc je visitais avec AIS le parc solaire Nord. Le verbe unir ses forces, la première personne du pluriel à l'impératif présent. Unir est un verbe du deuxième groupe, donc c'est comme finir. On va dire unissant nos forces pour un monde propre. Pour la dernière phrase, si nous respections l'environnement, les ressources naturelles, le verbe s'épuiser au conditionnel présent, on va dire ne s'épuiserait avec AIENT pas. Pour l'orthographe, complète par la forme correcte de l'adjectif. On a les et on doit choisir entre ancien et ancienne. Les anciennes ressources énergétiques sont le charbon et le gaz naturel. Pourquoi ancienne avec 2 NES? Parce que les ressources énergétiques est un nom féminin pluriel. Pour la question 20, mets les mots au pluriel. On a un festival, il fait partie des noms en al, les exceptions des noms en al, donc c'est avec S, un festival, des festivals avec S. Pour un chou-fleur, on va dire des choux avec X et fleurs également avec S, des choux-fleurs parce qu'il est composé de nom plus nom. Complète la phrase par quel ou quel. Alors, elle m'a dit qu'elle a fait des recherches sur les énergies. Quelle bonne idée! Quelle, on va utiliser la première forme que plus. J'ai dit on va utiliser que plus le pronom elle. Alors que pour la deuxième, on va employer le déterminant exclamatif parce qu'on a devant un groupe nominal féminin singulier. Voilà.
Passons maintenant à la production écrite. La question 22 complète le texte ci-dessous par les mots proposés. Verte, pomper l'eau, les mouvements de l'eau, hydraulique. Alors, l'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'énergie de l'eau, est une énergie verte connue dès l'Antiquité. Cette source exploite les mouvements de l'eau pour moudre le grain, pomper l'eau et actionner les marteaux pilants. Voilà, donc c'est tout.